Le retour donc. Bonjour à tous, merci d'être là, Simon Vesperini. Avant tout, vidéo polémique, beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, écoutez-moi quand même. Première chose, il ne s'agit pas de liberté d'expression. En tout cas, ce ne sont pas les chefs d'inculpation envers Pavel Durov. Seconde chose, beaucoup de gens critiquent le laxisme de la justice française habituellement. À tort, à raison, ça dépend, on peut en débattre. Une chose est sûre, cette fois-ci la justice française a été plus tranchante que la justice russe, laissez-moi développer. Mais avant tout, je vais pas faire l'impasse comme si de rien n'était. Effectivement, j'ai été absent et silencieux pendant 2 mois, j'ai voulu me retirer pendant 2 mois, et puis j'ai décidé de revenir. Je vais vous faire une vidéo spéciale sur le sujet, parce que vous avez été nombreux à me contacter, à me prendre de mes nouvelles, ça m'a beaucoup touché, et je vais tout vous dire, je vais tout vous expliquer. C'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, cela dit, vous verrez que Telegram n'est pas totalement décorrélé de ce qui m'est arrivé récemment, et des raisons pour... Enfin, prochaine vidéo, abonnez-vous d'ailleurs si vous voulez pas la rater, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, ça sera une vidéo qui sera assez lourde, qui sera perso, j'ai du mal à la faire, mais je vais la faire. Mais le sujet du jour, l'arrestation donc de Pavel Durov en France. Brièvement donc, qui est Pavel Durov? Il est né en 1984 à Leningrad, donc aujourd'hui Saint-Pétersbourg en Russie, il est né en Union soviétique à l'époque. C'est un philologue diplômé de l'Université de Saint-Pétersbourg en 2006. En 2006 également, il a fondé Vkontakte, qui est l'équivalent russe de Facebook. C'était à l'époque, et je pense toujours aujourd'hui, la plateforme la plus populaire en Russie et dans les anciens pays du bloc soviétique. En 2014 néanmoins, quand les autorités russes lui ont demandé de collaborer en d'étant plus transparent en fait sur les communications entre certains utilisateurs, il a refusé de collaborer avec les autorités russes. Il y a eu, j'imagine, des pressions d'un côté et de l'autre. Enfin, en tout cas, il a décidé de vendre Vkontakte et de quitter la Russie. Des gens vous diront, le gouvernement russe lui a volé. Non, il n'a pas été volé. Il a vendu son réseau social et il a quitté la Russie en 2014. Après cela, il a développé avec son frère le réseau dont nous allons parler principalement aujourd'hui et qui est Telegram. Telegram, à la base, c'est une messagerie, mais on va y revenir. Elle est bien plus que ça. Depuis, il a habité dans différents pays. Telegram est basé aujourd'hui à Dubaï. Pavel Durov est lui citoyen russe de naissance. Et puis, il a un passeport dubaïote. Et puis, il a un passeport français. Et il a un 4e passeport exotique d'une île là qui vend des passeports. Mais j'ai oublié laquelle, je vais pas faire le malin, j'ai oublié. C'est un libertarien et moi, j'ai évidemment beaucoup de sympathie pour les idées libertariennes. C'est aussi un type qui a eu des positions un petit peu ambiguës par rapport à la Russie. Il s'est plaint du fait que le gouvernement, que le FSB voulait se mêler de ce qui se passait dans ses réseaux. D'un autre côté, en 2014, il a demandé à ses compatriotes russes de ne pas quitter la Russie. Mais en même temps, lui-même, il veut plus y vivre. Enfin, un petit peu ambigu sur le sujet. Mais on va y revenir. Maintenant, qu'est-ce que Telegram? Telegram, c'est l'application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde aujourd'hui. Les gens l'aiment pour sa confidentialité, pour l'importance que la plateforme accorde à la confidentialité de ses utilisateurs. Et c'est bien, et c'est une bonne chose, à mes yeux. Mais il faut savoir aussi que c'est une plateforme sur laquelle transitent quotidiennement à peu près 5 milliards de dollars aujourd'hui. Alors, qu'a la justice française contre Telegram, contre Pavel Durov? Comme je le disais précédemment, il n'est pas attaqué pour des questions de liberté d'expression. On lui dit pas, monsieur, des gens disent ceci ou des gens disent cela sur votre plateforme. Pas du tout. Ce qu'on lui reproche, c'est d'être opaque concernant des activités criminelles et illicites qui prennent place sur sa plateforme. Allez, on va se parler sincèrement. Vous le savez déjà, et si vous le savez pas, je vais rien vous apprendre parce que vous pouvez le trouver facilement par vous-même. Il y a sur Telegram, ne serait-ce qu'à l'échelle française, tout un tas de pages de groupes, de shops, comme ils les appellent, de mecs qui vendent de la drogue, qui vendent des faux papiers, qui vendent des faux billets, qui vendent du contenu pédopornographique, qui organisent toutes sortes d'arnaques impliquant des cryptos, impliquant des levées de fonds, et je vous passe l'usurpation d'identité, je vous passe les faux comptes qui trollent, qui envoient des menaces de mort. En fait, soyons clairs. Telegram, c'est le Far West, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Alors oui, il est important pour moi que ce que je dis à mes amis, à ma copine, même s'il n'y a rien de très secret là-dedans, ne soit pas facilement accessible par n'importe qui, d'accord. Mais que des terroristes puissent en toute impunité organiser des attentats avec l'outil Telegram, parce que là aussi, ils savent qu'ils sont totalement protégés, c'est ça que l'on reproche à Pavel Durov. C'est pas le fait qu'il y ait des gens qui disent ce qu'ils ont envie de dire. Il y a une différence entre la liberté d'expression
et la liberté de commettre des crimes. Vous voyez, par exemple, j'étais scandalisé quand Facebook, Meta, avait censuré le président Trump. Parce que, bien, il était président, il avait le droit de s'exprimer, et ils avaient décidé, en fait, de le couper d'une partie de son électorat en ne lui donnant plus le droit de s'exprimer, ils l'avaient censuré. Ça, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Après, un taré qui crée un faux compte en 5 minutes, il faut savoir que sur Telegram, sur Telegram, lié à Telegram, on peut acheter des numéros anonymes. En plus 888, numéros anonymes qu'on peut acheter sur un système d'enchères. J'ai pas creusé ça à fond, mais je sais comment ça fonctionne. En partant de ce numéro anonyme, on crée un profil anonyme. Depuis ce profil anonyme, on peut créer des channels, des canaux anonymes, et on peut bien faire ce que l'on veut dessus. Il y avait eu un scandale terrible en Corée du Sud il y a quelques années en arrière, qui impliquait des centaines, des milliers de victimes de harcèlement sexuel, avec leurs photos et leurs vidéos qui étaient extorquées puis revendues. Sur Telegram, évidemment. Mais parlons des attentats en France sur les quelques dernières années. La plupart, y compris celui du Bataclan, impliquaient Telegram. Quand je veux dire impliquait Telegram, je veux dire qu'on a utilisé l'outil Telegram, on a utilisé la plateforme et la confidentialité que la plateforme confère à ses utilisateurs pour organiser ces choses-là. Mais les attentats en Russie ces dernières années, les attentats du Crocus à Moscou, pareil, Telegram a été utilisé. Mais écoutons ce que nous dit Pavel Durov sur le sujet, puisque bien, il est intéressé ici, après tout, et puis il a été interrogé, puis il a répondu à cela. Your mind, when you saw what was happening in Paris, that Telegram could be involved. Did you think about it? Of course, we are concerned about the potential use of the technology we make. Bien sûr, nous sommes très concernés, mais on ne va pas collaborer avec les autorités pour aider à stopper ça, pour aider à identifier les auteurs. Non. Mais attention, on se sent très concerné, hein. Do you feel that Telegram is in any way responsible for what happened? I don't think so. They were also using iPhones and Android phones and microchips. Kind of misleading to say that we were responsible or any other tech company is responsible for that. You cannot make messaging technology secure for everybody except for terrorists. So it's either secure or not secure. Quelle maestria de la langue de bois. Donc il nous dit que il est tout aussi responsable, en fait, que Telegram est tout aussi responsable que Apple ou Android. Mais il y a une différence majeure là, il y a une différence vraiment fondamentale. C'est que demain, si on demande à Apple qui a acheté ce téléphone avec ce numéro d'identification, ils vont dire qui. Ils ne vont pas couvrir un terroriste. Si on leur dit cette personne est suspectée d'avoir organisé un attentat terroriste, qui est-ce? Ils vont pas le couvrir, ils vont pas le protéger. Alors que Telegram, oui. Après, on peut me dire, oui, mais les attentats de Nice, le camion, c'était d'une marque Renault. Je sais pas si c'est le cas, hein. Et puis alors, Renault est tout aussi responsable de l'attentat de Nice que Telegram. Là, il y a une différence. C'est que si on s'adresse à Renault pour savoir qui a acheté le camion avec tel numéro d'immatriculation, d'identification, moteur, machin truc, ils vont le dire. Alors que Telegram me dira, ah non, mais on sait pas, on n'a pas accès, on peut pas vous dire, hein, on sait pas, nous. Maintenant, il y a un parallèle qui est intéressant à faire, et c'est avec Silk Road. Silk Road, c'était en fait une sorte de eBay ou une sorte de Amazon, voilà, clandestin, qui a été fondé en 2011 par un mec qui s'appelle Ross Ulbricht, et il était connu avec le pseudo de Dread Pirate Roberts. Sur cette plateforme, comme sur Telegram, hein, s'échangeait tout et n'importe quoi. Des services de tueurs à gages, de la drogue, des armes, des trucs porno, pédoporno, tout ce que vous voulez, toutes les horreurs en fait, hein, tout s'échangeait ce site-là. La différence, c'est que ce site n'était pas facilement accessible. C'était quand même le dark web. Il fallait utiliser, par exemple, certains navigateurs et tout ça. Alors que Telegram est accessible par n'importe qui à n'importe quel âge. Mais qu'a fait la justice américaine? Eh bien, ils l'ont traqué pendant des mois, des années, jusqu'à ce qu'ils le chopent, ce Ross Ulbricht. Et puis, ils l'ont condamné à la prison à perpétuité. Pourquoi? Parce que moi, demain, là c'est mon appart, vous voyez? Je dis, mon appart, je suis pas responsable de ce qui se passe dedans, hein. Ah, s'il y a des putes qui viennent travailler chez moi, et s'il y a des mecs qui viennent vendre de la drogue chez moi, et s'il y a des mecs qui violent des enfants chez moi, je sais pas, moi, monsieur. Moi, je suis propriétaire des murs, hein. Ce que les gens font dedans, ils sont libres de le faire. Moi, je suis pas là pour les contrôler. Attends, on se fout du monde, là, tu vois. Tu leur donnes les clés, tu les laisses rentrer, ils te payent aussi, éventuellement, tu gagnes de l'argent sur l'utilisation de ton appartement, mais tu n'es pas responsable de ce qui se passe dedans. Là, c'est pareil.
Évidemment que Telegram n'organise pas d'attentats terroristes. Non, évidemment non. Évidemment que des attentats terroristes auraient lieu, même si Telegram n'existait pas, puisqu'il utiliserait un autre moyen. Oui, mais aujourd'hui, la plupart du temps, ils utilisent Telegram. Et Telegram, à tous les coups, les couvre puisqu'ils refusent de dévoiler leurs conversations. Ils refusent de donner les clés d'encryption des conversations privées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on nous le présente comme, voilà, il est persécuté parce qu'il est russe, le patriote russe. Mais attendez, la Russie, bien avant la France, l'Union européenne et l'Occident, a tenté d'interdire Telegram. Simplement, ils n'y ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi leur coup, ils ont abandonné, ils ont lâché l'affaire. Et cette fois-ci, la justice française, peut-être tirant des leçons de l'échec russe, elle est passée directement à l'étape d'après, c'est-à-dire on ne te demande pas d'interdire, on t'arrête et puis on discutera plus tard. Sincèrement, cette fois-ci, la justice française fait le job. Il y a des lois, il y a un système judiciaire, on est conforme aux valeurs françaises. On ne dit pas « Ah, mais c'est un milliardaire, c'est quelqu'un d'important, donc on va... » Non, la justice s'applique à lui comme aux autres, en tout cas jusqu'à présent. Il y a des lois, ils sont là pour les faire appliquer. Et il faut appliquer, en tout cas cette fois-ci, il faut appliquer pour tout le monde pareil. Chapeau. J'ai rien d'autre à dire. Chapeau. Et encore une fois, pas chapeau à la censure. Chapeau à essayer de stopper des activités criminelles sur une plateforme, sur une zone, sur un périmètre absolument hors de contrôle. Pêle-mêle, j'ai entendu passer l'hypothèse de la France l'a arrêté pour avoir un prisonnier à échanger avec les autorités russes. Hop, je vous arrête de suite. Pavel Durov est de nationalité française. Ils arrêtent un Français sur le territoire français. Maintenant, s'agissant bien des Français, d'autant plus des patriotes français, j'ai l'impression qu'à peu près tout le monde, à part moi là, soutient Pavel Durov. Et encore une fois, je n'ai rien contre lui. Je veux pas qu'il aille en prison. Mais je veux que cet espace de chaos et d'anarchie ne soit plus un espace de chaos et d'anarchie. Donc les patriotes français qui le défendent au nom de la liberté d'expression, mais vous avez oublié que depuis des années et des années, les attentats islamistes commis sur le territoire français qui tuent des Français utilisent au passage parmi les outils donc les bombes et les fusils d'assaut et Telegram aussi. Et si vous pensez que Jawad aurait dû être condamné pour avoir hébergé des terroristes... On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Eh bien alors, qu'en est-il de Telegram pour les avoir aidés à s'organiser ? Même maintenant, il y a quelque chose qui m'étonne encore plus, et là, je sais que vous serez nombreux à pouvoir me répondre. Beaucoup de mes amis, de mes contacts, de mes proches, sont plutôt des sympathisants de la Russie, en tout cas, bien souvent des gens qui font un petit peu la part des choses. On essaye de faire la part des choses. Mais dans ces gens qui seront catégorisés en France comme pro-russes, eh bien, à l'unanimité, on soutient Pavel Durov. Mais je vais soulever quelques questions et vous ne manquerez pas de me répondre, ceux qui se sentent concernés. Pavel Durov, avant tout, patriote russe qui ne vit pas en Russie, qui a préféré fuir la Russie, quitter la Russie avec sa boîte, plutôt que de collaborer avec les autorités russes dans la lutte contre le terrorisme. Donc ça, c'en est une. La seconde, c'est que la Russie, bien avant la France, a voulu interdire Telegram. Juste, ils n'ont pas réussi. Une autre chose, c'est que bien des attentats terroristes commis sur le territoire de la Fédération de Russie ces dernières années ont été organisés grâce à Telegram. Mais c'est pas tout. On nous dit que Telegram préserve la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Ok, d'accord. Alors expliquez-moi, pourquoi dans le cas de canaux pro-russes, d'information, comme Russosphère et bien d'autres, mais pourquoi est-ce que quand la France a demandé à Telegram de censurer, de bloquer, de faire disparaître Russosphère, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? S'ils sont pour la liberté d'expression, si c'est tant important pour eux, si c'est tellement... voilà. Pourquoi est-ce qu'ils censurent des canaux d'information russes? Sur demande d'un État, c'est libertarien, mais autre chose. Pourquoi en 2020, ils avaient censuré le drapeau biélorusse? T'allais sur Telegram, tu postais un drapeau biélorusse, il se transformait immédiatement en drapeau de l'opposition. Ils ont le droit d'avoir les idées qu'ils veulent, après tout, les gens de Telegram. Mais après qu'on vienne pas me bassiner de liberté d'expression. Tu vas me dire que tu es capable de censurer des canaux d'information, tu es capable de censurer le drapeau d'un pays parce que oh, ça c'est intolérable. Par contre, du contenu pédopornographique, par contre, des gens qui vendent de la drogue ou des armes, ça tu peux pas le censurer au nom de la liberté d'expression. Encore une fois, ils peuvent censurer le drapeau d'un pays, liberté d'expression ou pas. Ils peuvent censurer des canaux d'information, liberté d'expression ou pas. Par contre, censurer des terroristes, alors ça c'est trop difficile là. Là c'est une atteinte à leur liberté. Ouais, mon... Maintenant,
Si on parle de réseaux sociaux et de liberté d'expression, eh bien X, anciennement Twitter, a tout mon respect, toute mon admiration. Voilà, ça, c'est un réseau social sur lequel il y a une liberté d'expression et pas de dérive criminelle. Pour ma part, j'ai toujours été plutôt hostile à Telegram. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos par le passé. Je n'ai jamais voulu créer de groupe Telegram, de communauté Telegram, parce que je n'aime pas Telegram. Après, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de contacts qui sont sur Telegram, je suis obligé à des fins personnelles d'utiliser Telegram pour être en contact avec certains, parce que c'est pratique aussi. J'ai un petit canal privé, un petit groupe sur Telegram, c'est vrai aussi, je pourrais l'amener ailleurs, mais dans l'absolu, je n'aime pas cet outil pour les raisons que j'ai citées précédemment. Donc maintenant, non, j'ai pas envie que ce pauvre Pavel Durov reste en prison. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça apporte à qui? Par contre, je suis content que des mesures soient prises pour réguler cette zone d'anarchie. J'aime l'ordre et la loi. Et j'apprécie que de la même façon qu'une banlieue totalement dans le chaos avec des gangs qui la contrôlent avec des armes, j'aimerais bien qu'elle soit remise sous contrôle. C'est pareil pour Telegram. Voici ma petite contribution à la discussion, au débat du moment. La liberté d'expression, oui. La censure, non. Les criminels, non plus. Les terroristes, non plus. Vous ne manquerez pas de vous lâcher en commentaire, je le sais. Sachez que je veux blesser personne, mais je suis content qu'on puisse avoir cet échange. N'hésitez pas donc, surtout, même éventuellement si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je vous remercie à tous de votre visionnage. Je vous dis à la prochaine vidéo. Mettez-y un like si vous l'avez aimé. Et franchement, mettez-y un dislike si vous n'êtes pas d'accord. À la prochaine vidéo. Ciao à tous.